Bonjour à tous, bienvenue dans cette 20e vidéo. On va corriger du coup les exercices du polycopié de transition de terminale à la prépa proposé par le lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui, on s'attaque au caractère rationnel ou irrationnel d'une somme. Rappelez-vous ce que c'est qu'un nombre rationnel globalement. Je l'avais expliqué dans les vidéos d'avant, mais un nombre rationnel globalement c'est un nombre qui s'écrit sous la forme P sur Q, avec P sur Q qui sont des entiers relatifs, donc moins 1, 1, moins 2, 2. Q peut pas être égal à 0 ici si on divise par 0 évidemment. P lui peut être égal à 0, on s'en fiche. Donc voilà, ça c'est un nombre rationnel. Donc un nombre irrationnel, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous cette forme-là. Par exemple, racine de 2, c'est un nombre qui est irrationnel. On ne peut pas l'écrire sous la forme P sur Q, comme je l'ai écrit juste ici. Ok. Et nous, dans notre exercice, on se propose de montrer que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle. Alors déjà, l'énoncé, il me casse le crâne. Ok, nous, rappelez-vous, ce qu'on étudie, c'est le raisonnement par l'absurde. Et donc, pour montrer des choses comme ça, eh ben, on va raisonner par l'absurde, encore une fois. Rappelez-vous, le raisonnement par l'absurde, c'est de supposer qu'un truc est vrai, alors qu'on sait pertinemment que ce truc est faux. On veut montrer que ce truc est faux, en tout cas. On suppose qu'il est vrai, on fait notre raisonnement, on arrive à une contradiction, et notre contradiction, elle impliquera que notre hypothèse de départ était fausse. Et donc là, par exemple, pour montrer que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle, c'est compliqué de montrer qu'un nombre est irrationnel comme ça, parce qu'il faut montrer qu'il ne s'écrit pas d'une manière. Donc c'est compliqué. Moi, ce que je préfère montrer, c'est de supposer qu'il existe, qu'il peut s'écrire d'une manière rationnelle, du coup de la forme P sur Q, et qu'en faisant ça, il y a un problème. Du coup, c'est bien le raisonnement par l'absurde que je vais employer ici. Voilà, donc j'ai supposé, comme je dis, que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel, elle était rationnelle, ce qui est l'inverse de ce que je veux montrer, mais normalement, je suis censé trouver un problème après ça. Et donc, du coup, que pour tout P', pardon, je me suis trompé ici, pour tout P', du coup, dans Z, pour tout QQ' appartenant à Z étoile, sachant que X appartient pas à Q, donc c'est un nombre irrationnel, et parce que Q c'est les nombres rationnels, et X plus P sur Q, donc mon nombre rationnel plus un nombre rationnel, c'est égal à un autre nombre rationnel. Et là, je dois trouver un problème. À votre avis, quel problème je pourrais trouver ? Rappelez-vous, X c'est un nombre irrationnel, donc c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Et là, je vous ramène un petit peu à l'exercice 18, il me semble, où je prouvais que racine de 2 était irrationnelle. Et en fait, je me suis aidé du fait que, vu que racine de 2 ne pouvait pas s'écrire sur une fraction, j'ai forcé le fait que racine de 2 s'écrive comme une sorte de fraction. Comme ça, je pouvais dire qu'il y avait un problème. Ici, est-ce que ça ne serait pas la même logique ? X, ce n'est pas un nombre rationnel, il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Est-ce que je ne pourrais pas forcer cette écriture sous forme de fraction ? On va isoler X, regardez ce qu'on peut faire. X, c'est quoi ? C'est P' sur Q' moins P sur Q. Et puis regardez, j'ai une sorte de fraction. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant ? Un truc assez simple. Je vais mettre sous le même dénominateur. Voilà, si je mets sous le même dénominateur mes deux histoires, je le mets sous le même dénominateur commun qui est Q'Q. Donc je multiplie ici par Q et ici par Q', si vous voulez. Voilà, j'aurais bien du P' Q moins PQ' divisé par Q'Q. Et donc du coup, qu'est-ce que je viens de montrer ? Je viens de montrer que X, il appartient à Q, parce qu'il s'écrit comme une fraction. Il s'écrit comme une fraction de nombres entiers, donc c'est bien un nombre rationnel. C'est absurde, parce que j'ai supposé que ce n'était pas un nombre rationnel. C'est absurde ce que je viens d'écrire. Ok, vous êtes bien d'accord ? J'ai supposé qu'il n'était pas rationnel, qu'il était irrationnel, et la conclusion c'est quoi ? Les gars, il est rationnel. Non, il y a un problème. C'est absurde. C'est absurde. Donc je vais pas tout réécrire, mais en gros, la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel, elle est bien rationnelle, elle n'est pas irrationnelle. Voilà, donc j'ai supposé par l'absurde, l'inverse de ce que je vous montrais, rappelez-vous, du coup, que le produit d'un nombre rationnel non nul et d'un nombre irrationnel, c'est pas irrationnel, c'est rationnel. C'est ce que je suppose, donc je suppose par l'absurde cela. Et donc, ça revient à dire ça, j'ai mis juste les quantificateurs pour ceux qui sont un peu curieux, mais globalement, j'ai réécrit l'énoncé ici, donc X fois P sur Q, c'est égal à P' sur Q'. Notons ici que juste mon P', il peut être égal à 0, alors que mon P, j'ai bien dit qu'il ne peut pas être égal à 0, parce qu'on a supposé par l'absurde que le produit d'un nombre rationnel non nul et d'un nombre irrationnel était bien rationnel. Sauf que ce rationnel ici, il n'est pas forcément égal à 0. Celui-là, il est bien différent de 0. Donc mon P est dans Z étoile. Étoile, ça veut dire que je ne prends pas le 0. Ok, qu'est-ce que je peux faire ici du coup ? Alors, important, en fait, c'est la même logique qu'avant. Si vous voulez, là, j'ai un nombre rationnel. J'ai un nombre irrationnel, voilà, et je voudrais le mettre sous une forme de fraction, comme ça je trouve le bins. Mais là, c'est encore plus simple. Regardez. Si j'isole mon X dans la même logique qu'avant, ça fera X égale P''Q sur PQ'. Pourquoi je peux écrire ça ?
important, parce que là, j'ai fait un truc très, très important, c'est que j'ai multiplié par Q sur P. J'ai multiplié par Q sur P à gauche et à droite pour pouvoir me simplifier le P sur Q, sauf que je peux le faire parce que P, il est différent de 0. Je n'ai pas divisé par 0, parce que j'ai multiplié par Q sur P. Donc P est bien différent de 0, j'ai le droit de faire ça. Et d'ailleurs, Q aussi est différent de 0, je peux le mettre. P et Q sont différents de 0. Donc je peux bien écrire ce que j'ai écrit, c'est vraiment le point à garder. Donc P égale P'Q sur PQ', donc même logiquement, hein, donc X appartient à Q. Ça, pareil les gars, hein, c'est absurde. C'est absurde parce que j'ai supposé que X n'appartenait pas au rationnel. Hein, voilà, la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est bien que le produit d'un nombre rationnel non nul et d'un nombre irrationnel, et du coup elle sera rationnelle. C'est bien l'inverse de ce que j'avais proposé au départ. Question C, troisième question. Alors là, ça va être une question un peu de recherche. Trouver deux nombres irrationnels dont la somme soit rationnelle. C'est ok, bizarre. Bizarre. Deux nombres irrationnels dont la somme soit irrationnelle. Et même question avec le produit. Ok. Alors, trouver deux nombres rationnels dont la somme soit rationnelle. Voilà, je me dis, comment je vais faire parce que par exemple, j'ai du racine de 2 plus racine de 3. Mais ça, c'est pas rationnel. Racine de 2 plus racine de 6, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Alors si vous avez essayé l'exo, vous vous êtes aussi dit c'est un peu chelou. Alors il y a un peu un trips and tricks. D'abord, en fait, ce qu'on pourrait écrire, et c'est vrai, je vais faire une somme, là ce que je vais écrire, ça va être une somme de deux nombres irrationnels, regardez. Voilà, je viens d'écrire une somme de deux nombres irrationnels. Racine de 2 c'est irrationnel, et moins racine de 2 c'est aussi irrationnel, hein, vu que racine de 2 est irrationnel. Ok, ça fait quoi? Ça fait 0. Je viens d'ajouter un nombre à son opposé. Donc du coup, j'ai bien trouvé la somme de deux nombres irrationnels telle que la somme soit rationnelle. La somme de 2 et racine de 2 et moins racine de 2, ça fait 0. Voilà, petit tips and tricks. Il fallait le voir celui-là parce que j'avoue que sinon, c'est un peu tricky, quoi. C'est un peu rusé, etc. Voilà, les autres sont mieux, je trouve. Par exemple, il faut trouver deux nombres irrationnels dont la somme soit, je vais mettre ça, je vais mettre 1, juste je vais mettre ça, c'est le 1, ça va être le 2, puis là on aura le 3, 4 avec les produits. Donc là, ce que j'ai démontré, c'est le 1. Dans le 2, je voulais du coup deux nombres irrationnels dont la somme est irrationnelle. Alors, pour ça, je vous invite à regarder la vidéo d'après que je vais faire. Parce qu'en fait la vidéo d'après elle montre que la somme racine de 2 plus racine de 3 est irrationnelle. Donc en gros vous allez bien comprendre que je ne vais pas faire un exo complet, je ne vais pas refaire l'exo 21 ici, donc je vous invite à regarder l'exo 21 pour vous montrer que racine de 2 plus racine de 3 du coup n'appartient pas à Q, alors que racine de 2 et racine de 3 sont bien deux nombres rationnels. Donc j'ai bien montré que la somme de nombres irrationnels pouvait aussi être irrationnelle. En gros ce que je vous montre ici c'est qu'il y a plein de cas possibles, quoi. Et le cas normalement qui est un peu plus simple, je trouve en tout cas, même question avec le produit. Donc là il faut que je trouve deux nombres irrationnels dont le produit soit rationnel, si je reprends ma première proposition, et il faut que je trouve deux nombres irrationnels tels que le produit soit irrationnel. Deux nombres irrationnels tels que le produit soit rationnel, les premiers nombres que je pense normalement quand je pense irrationnel, c'est racine de 2. Si je fais racine de 2 et que je le multiplie encore une fois par racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc j'ai bien trouvé un produit. En fait, la première chose que je pense souvent quand on pense rationnel, il faut penser les nombres simples, racine de 2. Donc si je le remultiplie par lui-même, c'est le truc le plus simple possible. Je tomberai bien sur 2. 2, ça appartient à Q, c'est un nombre rationnel. Je viens de trouver le produit de deux nombres irrationnels qui me donne un nombre rationnel. Maintenant, il faut que je trouve un produit de deux nombres irrationnels qui me donne un nombre irrationnel. Ok, alors comment je peux faire ça? En fait, pareil, je vais... Alors ça, on l'a montré quand même à l'exo 2, à l'exo 18, pardon, il était juste 2 étoiles. Mais en gros, on a montré que si n n'était pas un carré parfait, donc par exemple, si par exemple racine de 4 c'est 2, racine de 9 c'est 3, donc ça c'est des carrés parfaits, 4 et 9 ce sont des carrés parfaits, mais si n n'est pas un carré parfait, racine de n c'est irrationnel. Par exemple racine de 2 c'est irrationnel, racine de 3 c'est irrationnel, racine de 5 c'est irrationnel, racine de 6 c'est irrationnel. Ok, donc comment je fais apparaître, par exemple, là regardez, est-ce qu'il y a un lien entre ces nombres là? Par exemple là entre racine de 2 et racine de 6, racine de 2 et racine de 3, par exemple, racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 2 fois 3, règle sur les racines, sur les puissances de racines, sur les racines de produits, produit des racines, racine de produits, et ça fait racine de 6. Racine de 6, c'est bien un nombre qui est irrationnel.
je viens bien de montrer que le produit de deux nombres irrationnels, lui aussi, il pouvait être irrationnel. Ça, c'est d'après l'exercice 18. Et d'ailleurs, dans l'exercice 21, la première question, vous verrez, c'est montrer que racine de 6, c'est irrationnel. Mais pareil, on l'a montré à l'exo 18. Je vous ramène à cet exercice-là, si vous voulez vous entraîner. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En conclusion, encore une fois, cette idée et qui est revenue assez souvent, avec les définitions par l'absurde. Alors l'absurde, souvent, c'est pas avec les nombres, quand même, en prépa, je parle notamment, c'est pas en terminale plus, mais c'est pas avec des nombres du style racine de 2 et tout. C'est des raisonnements par l'absurde un peu plus poussés, où là, vraiment, on va dans des trucs, dans des retranchements et tout, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire qu'on a notre proposition et on la travaille au corps, etc. Le but, c'est on sait pas où on va, mais on va trouver un truc problématique. Moi, là, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que je vois des fractions et je vois un truc qui ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Donc là, ça me toque, ça me toque, je sais pas, ça me réveille, quoi. Et puis là, pareil, j'ai la même logique. Mais toujours un petit peu forcer le destin et vraiment pousser notre expression à bout. Et on va trouver au bout du bout, normalement, un problème. Et voilà, c'était le but du jeu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je suis tout oui. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine. Bye bye.